d'être magnifié. Il mérite, alléluia. Qui est comme toi, qui est grand comme toi, qui est juste comme toi, qui est merveilleux comme toi, qui est digne de louange comme toi, qui est magnifique comme toi. Nous te célébrons, ô grand Dieu. Nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ta justice, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons, alléluia, qu'il n'y a pas ton semblable. Seigneur, reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois, alléluia, parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Nous voulons prendre cet instant encore pour te dire combien nous t'aimons, combien tu es magnifique pour nous, combien tu es précieux pour nous, combien, alléluia, il est incontable de citer tes attributions. Alléluia. Nos âmes crient alléluia pour te célébrer, pour te louer, pour reconnaître ta bonté, pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître ta justice, pour reconnaître ton amour, pour reconnaître combien tu es magnifique, pour reconnaître que c'est toi qui agis dans nos vies, pour reconnaître que tu ne changes pas. Alléluia. Quand les hommes condamnent, quand les hommes rejettent, quand les hommes attribuent des noms d'oiseaux, toi tu nous donnes des noms précieux. Béni sois-tu. Nous sommes favorisés d'être appelés ton peuple. Nous sommes favorisés d'être appelés tes enfants. Nous sommes favorisés d'être appelés princesses. Nous sommes favorisés de te connaître. Nous sommes favorisés de te louer. Nous sommes favorisés de t'adorer. Nous sommes favorisés de prononcer ton nom. Nous sommes favorisés parce que tu te révèles à nous. Nous sommes favorisés, alléluia, car tu nous donnes le souffle de vie. Nous sommes favorisés car ta grâce nous couvre. Nous sommes favorisés car tu nous donnes de lire ta parole. Nous sommes favorisés parce que nous comprenons ta parole. Nous sommes favorisés car nous la mettons en pratique. Nous sommes favorisés car tu marches avec nous. Alléluia. Tu disposes des anges pour marcher avec nous. Alléluia. Quel bon Père tu es. C'est lui qui redresse nos sentiers. C'est lui qui nous dirige vers des verts pâturages. C'est lui qui sait nous reprendre quand nous sommes dans l'erreur. C'est lui-là qui transforme notre homme intérieur. C'est lui-là qui enlève la mauvaise graine. C'est lui-là qui enlève les mauvaises herbes. C'est lui-là qui enlève les mauvais caractères en nous, qui nous brise afin que nous soyons un parfum de bonne odeur au devant de lui. C'est lui qui nous est pur comme l'or. Alléluia. Afin que nous soyons un joyau dans ses mains. Merci Seigneur. Alléluia. Pour le grand Dieu que tu es. Alléluia. C'est lui-là qui est tout puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé les luminaires. C'est lui qui a créé les êtres humains. C'est lui qui a soufflé dans nos narines et nous a appelés âmes vivantes. C'est lui-là, alléluia, qui ne lasse pas de nous faire du bien. Même quand nous sommes rebelles, sa main d'amour vient nous chercher. Nous te célébrons, oh Dieu. Nous voulons prendre cet instant pour contempler ta bonté, pour contempler combien tu es merveilleux, pour apprécier ta miséricorde, pour apprécier le fait que tu nous purifies, pour apprécier, alléluia, combien tu diriges nos pas. Alléluia. Loué soit l'Éternel, loué soit celui-là qui nous a aimés, loué soit celui-là, alléluia. Tu mérites d'être loué par les chants, tu mérites d'être loué par les cymbales, tu mérites d'être loué par les danses. Que la gloire te soit rendue. Toi qui, quand nous sommes dans le sommeil, tu veilles encore sur nous. Toi qui nous parles sur nos couches. Toi-même quand nous sommes debout, tu nous parles encore. Toi qui essuies nos larmes. Toi qui nous regardes et qui nous aime. Toi qui lis nos pensées dans nos cœurs. Oh, alléluia. Et qui peut nous transformer. Qui peut faire de la terre que nous sommes des êtres du bien. C'est toi que nous apprécions. C'est toi que nous louons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous magnifions. Reçois notre louange, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, qui est comme toi, qui est bon comme toi, qui est juste comme toi, qui est fidèle comme toi, qui peut aimer comme toi, qui peut... alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Reçois la louange. Alléluia. Reçois l'adoration. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes favorisés d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Chaque fois que j'ai l'opportunité de savoir que je suis dans sa présence, qu'il est présent,
je me sens bien. Amen. Peu importe l'état d'esprit dans lequel je me trouve, peu importe les conditions autour de moi, peu importe les circonstances, peu importe l'état de ta santé, peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les nouvelles disent, peu importe comment la terre se porte, juste dans la présence de Dieu, juste assis à ses pieds, juste quand je sais qu'il va me parler, juste, alléluia, les yeux élevés vers le ciel, j'ai la joie au cœur, alléluia, alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons parlé dans le livre de Matthieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Amen. Amen. J'aimerais te transmettre juste un message afin que tu puisses regarder à l'Éternel et observer tes voies. Amen. Quand nous entrons dans le livre de Matthieu, nous lisons selon qu'il est écrit au verset 14, il dit, non, on va commencer au 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alléluia. Quand je méditais sur ce passage que le Seigneur m'a donné de partager avec toi, je regardais les différents chemins que nous empruntons dans la vie. Quand nous marchons, nous avons le chemin qui nous mène à l'école. Nous avons le chemin qui nous mène au travail. Nous avons le chemin qui nous mène, alléluia, à la maison. Nous avons le chemin qui nous mène dans nos voyages. Nous avons le chemin qui nous mène dans nos pensées. Nous avons le chemin qui nous mène, alléluia, dans les lieux secrets, là où on va se soulager. Nous avons le chemin qui nous mène chez des amis. Nous avons le chemin qui nous mène à des belles rencontres. Nous avons même le chemin qui nous mène à des rencontres bizarres. Nous avons le chemin tu peux avoir le chemin qui t'amène à la mort physique, à la mort spirituelle. Tu peux avoir le chemin qui t'amène à la dispute. Tu peux avoir le chemin qui t'amène. Il y a plusieurs chemins qui se présentent devant nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, entrons par la porte étroite. Quand on dit qu'une porte est étroite et resserrée, ça veut dire que cette porte, le contraire, ça veut dire que la porte n'est pas large. Ça veut dire que pour entrer dans cette porte, il faut faire attention. Ça veut dire que pour entrer dans cette porte, alléluia, il faut regarder au Seigneur. Il faut avoir le mode d'emploi. Parce que comme c'est étroit, tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Tu pourras retrouver des blessures. Tu peux retrouver des cailloux. Tu peux retrouver plein de choses qui ne sont pas agréables du tout. Et quand je prends ce passage, je le mets en parallèle avec le passage que Jésus, quand Jésus demandait à un homme qui voulait le suivre, que si celui qui veut me suivre, porte leur croix et me suive. J'ai trouvé ça bizarre. Et il disait, il est le chemin, la vérité, la vie. Il s'est défini comme un chemin. Mais quand nous regardons la marche de Jésus, nous nous rendons compte que ce n'est pas une marche facile. C'est une marche de privation. Parce que Jésus ne faisait pas sa volonté. Amen. En fait, le chemin où Jésus nous amène ici, c'est un chemin où nous faisons la volonté de Dieu. Amen. C'est un chemin où nous marchons comme l'Éternel veut. Amen. C'est un chemin où nous abandonnons notre moi, nos circonstances, tout ce qui peut venir nous perturber afin d'obéir à l'Éternel. C'est un chemin où on se tourne vers Dieu. Alléluia. C'est un chemin qui te prend le 360 degrés. Si tu regardais devant, tu commences à regarder de l'autre côté. C'est un chemin où on marche sans raisonner. C'est un chemin où on marche selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les recommandations de Dieu. En fait, c'est là que tu découvres que, en dehors de tous les chemins charnels où tu peux aller visiter, où tu peux aller travailler, où tu peux faire des activités physiques, il y a un chemin spirituel qui t'amène à poser des actes dans le physique, mais qui a une influence spirituelle, qui peut créer des conséquences spirituelles, qui peut guérir, qui peut toucher une vie, qui peut guérir un cœur, qui peut, alléluia, apporter la joie, qui peut apporter le salut, alléluia. Tu te rends compte que le chemin là, seul Dieu a le mot d'emploi. En fait, quand le Seigneur nous dit, passons par le chemin étroit ici, il nous appelle à resserrer tout ce qui est de nous, à resserrer tout ce qui est de notre volonté, à resserrer tout ce qui est de notre pensée, afin d'épouser sa pensée à lui, afin de voir les choses comme il voit, afin de... Le chemin ici est un chemin certes physique, mais c'est un chemin plus spirituel. Amen. Et le chemin spirituel, ce n'est que le spirituel
qui peut te guider. Et quand on parle de guide, Dieu nous a fait la grâce du Saint-Esprit. Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Dieu nous a fait la grâce du Saint-Esprit au travers duquel nous pouvons avoir la lumière pour marcher dans les voies de Dieu. Amen. Et pour que tu commences à comprendre et à marcher dans ces voies-là, il faut, alléluia, connaître la parole de Dieu révélée. Amen. Excusez-moi. Amen. Il faut connaître la parole révélée de Dieu. Et quand Dieu va aller puiser dans sa parole pour pouvoir te guider dans le chemin. Amen. Et ta vie, quand tu vas aller te mirer au travers de la parole, là le Saint-Esprit va venir prendre de la parole pour imprégner ton âme et pour te montrer les voies qui sont justes, et pour te montrer les voies qui sont droites, et pour te montrer les voies qui sont tortueuses aussi. Marcher sur le chemin étroit, quand je dis, va te prendre des privations. Ces privations sont au niveau physique. Ces privations sont au niveau de ta volonté. En ce sens que Dieu va t'enseigner une voie de l'intégrité, une voie de la vérité, une voie, alléluia, douce, mais qui peut te reprendre. Une voie où quand tu vas vouloir agir selon la chair, selon la manière de faire de ce monde, ça va s'inscrire en faux avec la parole de Dieu. Tu seras obligé de retourner vers l'Éternel. Un chemin de dépendance totale et complète et permanence et constance au Saint-Esprit. La voie que Jésus nous donne, c'est pour ça qu'il dit que c'est un chemin étroit. Parce que c'est un chemin où tu apprends à voir avec les yeux de Dieu. Où tu apprends à aimer les gens selon Dieu. Amen. Parce que si tu dois aimer selon toi, tu vas trouver des défauts, tu vas critiquer, tu vas condamner. Mais si tu commences à marcher dans le chemin étroit, les yeux, le cœur que Dieu va te donner va te pousser à poser des actes remplis de compassion. Amen. Les actes que tu vas poser seront empreints de l'empreinte divine. Et à chaque acte que tu vas poser, on va voir Dieu. Amen. On va voir la grâce divine. On va voir la puissance de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement une idée. Dieu n'est pas abstrait. Dieu est vivant. Amen. Et la voie étroite, c'est une voie qui est éclairée uniquement par la volonté de Dieu et par le Saint-Esprit et par les principes divins. Et les principes divins ont cette particularité d'apporter la lumière, de changer l'environnement, de changer l'être, de changer l'atmosphère, de changer les vies, de changer les humains, d'amener les humains vers Dieu. Tu vas devenir un pécheur d'hommes parce que tu vas commencer à prêcher l'évangile aux gens. Tu vas prêcher l'évangile vrai. Tes paroles seront vraies. Le Saint-Esprit va venir attester ta parole. Alléluia. Amen. Marcher dans le chemin étroit te prendra de faire des pauses dans ta vie. Te prendra d'écouter, apprendre à écouter, développer cette oreille-là que tu n'as pas, cette oreille spirituelle, cette oreille qui te fait saisir la pensée de Dieu dans tout ce que tu fais, dans toutes les circonstances de ta vie, dans tous tes raisonnements. Ça va te donner d'avoir cette sensibilité-là, que lorsque tu te trouves en terrain miné, le Seigneur peut se révéler à toi et te donner comment faire. Ça va te donner une intelligence divine. Amen. Ça va te donner de poser des actes surnaturels. Ça va faire de toi un être surnaturel, un être de chair, mais qui agit dans le surnaturel. Ça va te donner la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ça va te donner pas seulement de les appeler, mais de les manifester. Ta parole va devenir vie. Ta parole va commencer à créer. Quand tu vas dire des choses, elles vont se passer. Parce que la connexion qui te fait avoir la puissance que tu manifestes est divine. Amen. En fait, tu vas commencer à être la voix de Dieu sur la terre. Amen. Parce que la relation que tu vas développer avec Dieu, la proximité, l'intimité que tu vas développer avec Dieu en marchant sur ce chemin-là,
va faire de toi un être surnaturel. Amen. Va faire de toi un Dieu sur la terre. Parce que Dieu va constamment venir te transmettre sa pensée, va te transmettre sa volonté, va te transmettre, alléluia, sa révélation. Et tu vas être le guide. Parce que Dieu, la lumière sera en toi. Amen. Le chemin étroit est le chemin que chaque personne qui se dit chrétienne devrait manifester. En fait, chaque chrétien devrait être connecté au ciel. Amen. Et marcher sur cette terre en manifestant le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le chemin étroit est ce chemin-là qui va faire que lorsque les gens ne vont pas te comprendre, lorsque les gens vont te condamner, lorsque les gens vont dire, je ne sais pas, toute forme de choses, ce chemin va te garder sain et pur. Ce chemin-là, alléluia, peu importe les influences, peu importe le lieu où tu te trouves, c'est là que tu vas comprendre. Quand le psalmiste dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de Baca, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est là. Parce que la lumière divine est là. Je me rappelle un songe que j'ai fait. J'appelais Jésus, Jésus. Et c'était comme si le Seigneur ne m'écoutait pas. Mais le matin, quand j'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi je t'appelais dans le songe, c'est comme si tu ne m'écoutais pas. Et là, il me disait, tu as ouvert des portes. Donc, c'est un chemin où tu dois fermer toutes les portes qui peuvent venir influencer ta destinée. Tu dois fermer toutes les portes qui peuvent venir t'amener au-delà de la route, mais qui te fait demeurer dans la juste voie divine. C'est un chemin, alléluia, où on ne te dira plus viens prier. C'est un chemin où on ne te dira plus cherche l'Éternel. C'est un chemin où le Saint-Esprit, l'Éternel est avec toi. Ça ne sera pas une parole, mais elle va devenir chère en toi. Tu sauras quand Dieu veut que tu ailles. Tu sauras quand Dieu veut que tu t'arrêtes. Tu sauras quand Dieu veut que tu tournes à gauche. Tu sauras quand Dieu veut que tu tournes à droite. Tu pourras discerner parmi les milliers de voix qui te parlent dans ce monde. Tu pourras discerner ce que tu dois regarder. Tu pourras discerner avec qui tu dois parler. Amen. Tu pourras discerner qui est ton ami. Amen. Tu pourras discerner qui n'est pas ton ami. Tu pourras discerner, alléluia, qui Dieu envoie pour toi. Pourquoi Dieu envoie cette personne pour toi? Qu'est-ce que tu dois faire avec cette personne? En fait, tu seras tellement connecté avec Dieu que, alléluia, tu pourras dire comme Jésus, lorsqu'il était devant la mort, lorsqu'il était devant Lazare et qu'il parlait à Lazare, il a dit, Père, pas à cause de moi, mais en ton nom donne la gloire. Moi, je sais que tu m'as déjà exaucé, mais à cause de ces hommes, ces incrédules, qui ne savent pas que tu marches avec moi, moi je sais que tu es là. Quand ils disaient moi je sais que tu es là, il ne parlait pas d'une manière abstraite, il parlait à quelqu'un qui était là. Il parlait au Saint-Esprit qui était là. Il parlait à quelqu'un, alléluia. Il ne doutait pas. Il parlait, Lazare sort. Il ne doutait pas dans sa parole. Il ne se posait pas la question, est-ce que ça sera dans la minute d'après que Lazare allait se lever? Il savait que je dis et la parole s'accomplit. Parce que mon Père et moi, on est un. Et dans la volonté parfaite de mon Père, Lazare doit se lever en ce moment. Alléluia. Tu pourras parler aux choses, elles vont s'accomplir. Tu pourras parler au vent et il va t'écouter. Tu pourras parler au soleil et il va t'écouter. Tu pourras parler à toute la création et elle va t'écouter parce que tu seras connecté au Créateur. Amen. C'est une voie. Lorsque tu marches dans cette voie-là, c'est Christ et Christ seul que tu veux. Ton seul bien devient Christ. Amen. Ton seul bien devient Christ. Toutes les autres choses perdent leur puissance, perdent la valeur. Même ce que tu appelles souffrance perd sa puissance sur toi. Parce que la souffrance n'a pas de puissance devant Dieu. Alléluia. Ce que tu appelles maladie perd son pouvoir devant toi. Parce que dans la présence de Dieu, la maladie ne peut pas vivre. Ce que tu appelles problème perd son pouvoir devant. Parce que devant Dieu, les problèmes n'existent pas. Alléluia. Amen. Tu vas vivre une vie de communion sans paix. Tu seras quelqu'un de pacifique dans cette voie-là. Tu n'auras pas, il n'y a pas d'hypertension dans cette voie. Il n'y a pas, alléluia, d'imperfection dans cette voie. Parce que tout ce qui arrive au-devant de toi
est dans le plan parfait de Dieu. Et quand il faudra même abandonner certaines habitudes, tu vas abandonner avec joie. Quand il faudra abandonner certains caractères, certains comportements, alléluia, tu vas abandonner avec joie. Parce que tu connais la communion que tu as avec lui. Alléluia. Quand les mauvaises nouvelles viendront à toi, la grâce de Dieu va te couvrir. Amen. La bonté de Dieu va te couvrir. L'amour de Dieu va te couvrir. Et tu ne verras plus ça comme mauvaise voie. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette voie, Jésus te tient la main. Dans cette voie, la Bible n'est plus une parole, mais la Bible devient toi. Amen. Parce qu'elle manifeste la parole de Dieu en toi. Amen. Dans cette voie-là, alléluia, tu auras soif de Dieu. Amen. Constamment et perpétuellement. Amen. Le chemin étroit, c'est un chemin de la mort en soi. Amen. La mort en l'ego, la mort au moi, pour laisser vivre Christ. Alléluia. Pour laisser vivre Christ en nous, pour laisser vivre Christ dans nos cœurs, pour laisser vivre Christ dans nos pensées, pour laisser vivre Christ. Alléluia. Seigneur, nous sommes sur ce chemin-là. Nous voulons confesser que nous sommes sur ce chemin-là. Ce chemin où nos émotions n'ont plus le dessus. Ce chemin où les paroles des humains n'ont plus le dessus. Ce chemin où les problèmes, les difficultés n'ont plus le dessus. Ce chemin-là où Dieu, la lumière de Dieu se manifeste. Ce chemin que tu as tracé, que tu as débroussaillé. Ce chemin où nous obéissons à ta volonté. Ce chemin où tu es notre Dieu. Amen. Et que nous sommes tes enfants. Ce chemin où tu nous fais du bien, où ta crainte véritable entre dans nos cœurs. Un chemin, le chemin, l'unique chemin. Je prie, Seigneur, que tu nous repositionnes sur ce chemin-là. Là où nous étions dans la distraction, là où nous avions perdu nos repères, là où nos boussoles avaient perdu le nord. Alléluia. Seigneur, donne-nous de nous tenir sur le chemin. Donne-nous de nous tenir sur le chemin et d'avancer sur le chemin. Là où ta lumière nous fait du bien. Amen. Là où nos cœurs sont en paix. Là où tu nous tiens la main. Là où tu te manifestes comme un Père aimant. Et là où, alléluia, nous manifestons ta lumière. Là, nous marchons dans l'obéissance. Le chemin que tu es. Nous tendons la main, Seigneur. Tiens les mains qui sont tendues vers toi. Tiens la main de mon frère. Tiens la main de ma soeur. Tiens la main de cet enfant. Tiens la main de ce couple. Tiens la main, alléluia, de quiconque crie. Et même de celui qui ne crie pas. Tiens la main ce soir. Conduis-nous dans le chemin, Seigneur. Conduis-nous dans ton chemin. Conduis-nous dans ton chemin. Alléluia. Alléluia. Éclaire ceux qui sont dans les ténèbres afin qu'ils voient le chemin. Éclaire ceux qui sont dans le trouble afin qu'ils voient le chemin. Éclaire ceux qui sont aveuglés afin que les écailles tombent des yeux et qu'ils voient le chemin. Éclaire ceux qui sont perturbés dans leurs pensées afin qu'ils voient le chemin. Éclaire, éclaire, éclaire ton peuple afin qu'ils voient le chemin. Éclaire tes serviteurs et tes servantes afin qu'ils voient le chemin. Éclaire-nous, Seigneur. Alléluia. Éclaire notre chemin, Seigneur. Alléluia. Éclaire-nous, éclaire-nous. Éclaire-nous, Papa. Alléluia. Merci parce que tu le fais. Amen. À ton nom la gloire. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi. Tu as marché pendant longtemps. Tu as marché sur plusieurs chemins. Tu as essayé tes chemins. Là est l'occasion de pouvoir te remettre sur le vrai chemin. De pouvoir marcher à la lumière de la parole. De pouvoir obéir, marcher dans les commandements de Dieu. Alléluia. Saisis cette opportunité et parle au Seigneur. Dis-lui, Papa, me voici.
Voici mon cœur qui est ouvert devant toi. Voici mon cœur qui s'attend à toi. Je reconnais que j'ai marché par mes voies, par mes raisonnements. Je voudrais revenir sur le chemin. Tiens-moi la main encore. Dirige-moi dans tes sentiers. Dirige-moi sur ton chemin. Dirige-moi pendant que je marche dans l'obscurité, afin de ne pas me perdre. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, fais-nous grâce, fais-moi grâce. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à quelqu'un qui prie. Tu vois les cœurs troublés. Tu vois les cœurs perturbés. Tu vois les voies que certains ont empruntées en allant se corrompre, en allant fomenter les choses, en allant concocter les choses. C'est le moment, Seigneur, de guérir les cœurs, de pouvoir, toi qui sais, ramener à toi. Ramène vers toi, afin qu'ils marchent dans le chemin étroit. Au nom de Jésus, dans ce chemin-là, même s'il y a les cailloux, tu peux sais mettre le tapis afin qu'il ne nous blesse pas. Dans ce chemin-là, même si les flèches viennent, Seigneur, tu dis, alléluia, tu es notre protection, tu es une bannière sur nous. Alléluia. Dans ce chemin, même si notre orgueil va mourir, nous laissons l'orgueil de côté, mais nous voulons marcher dans le chemin, dans l'obéissance à toi, Seigneur. Fais une œuvre nouvelle dans ma vie. Fais une œuvre nouvelle dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma soeur. Ramène-nous sur le chemin, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Pendant que tu touches les cœurs. Alléluia. Parle aussi, Seigneur. Conduis, Papa. Conduis, Papa. Conduis, Papa. Conduis, Papa. Conduis, Alléluia. À la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu ôtes, Alléluia, les vêtements souillés qui étaient sur nous, oh Dieu, et tu opères une œuvre, alléluia, de guérison dans les cœurs. Tu opères une œuvre, alléluia, de débroussaillement sur nos chemins. Alléluia, merci pour la purification. Au nom de Jésus, à ton nom nous donnons la gloire. Au nom de Jésus-Christ, assoiffés de toi encore, nous sommes venus en cet après-midi, sachant que tu es Dieu, et que tu exauces les prières. Alléluia. Sois notre chemin. Ô Père, fais alliance avec nous et marche avec nous. Donne-nous la grâce, la force, le courage. Fortifie-nous afin que nous marchions et nous tenions sur ce chemin-là. Fais du bien, mon frère, fais du bien, ma soeur. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Nous te donnons la gloire, Père. Alléluia. Parce que tu nous visites encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que cette parole que vous avez reçue, alléluia, touche vos cœurs. Qu'elle vous ramène à Dieu. Qu'elle vous attache à Dieu. Et que rien ne puisse vous enlever sur le chemin. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.